nous y voilà, nous y sommes. Rien ni personne ne peut arrêter ce qui vient. Ce temps où le petit homme est appelé à grandir, à se déployer, à devenir l'une des harpes de la symphonie du vivant. Les marches à franchir demandent une volonté sans défaillance, sans influence extérieure, sans compromis avec l'ombre qui plane. Pour certains, ces marches semblent inexistantes, non parce qu'elles n'existent pas, mais parce qu'ils ne peuvent les voir. Pour d'autres, elles sont bien palpables, mais cachées par des voiles épais dans lesquels ils se sont laissés envelopper. Et puis, il y a ceux pour qui rien n'a jamais vraiment été un mystère, ceux qui savaient depuis l'enfance que ce temps viendrait. Ils se sont préparés, ou plutôt le vivant les a préparés, ici, non sans lutte dans ce monde inversé, mais ils sont là, debout. Leur tâche n'est pas de chercher, ni d'attendre, ni d'espérer. Leur tâche est nouvelle, inédite dans l'histoire de l'humanité. Conscients des voiles et de l'ombre, ils les ont confrontés, parfois même combattus, parfois dans d'autres mondes ou dans leur propre profondeur. Conscients de l'organisation des mondes, d'autres espaces, des forces qui les habitent, ils entendent au-delà des mots, voient au-delà des apparences, sentent et ressentent les distorsions. Aujourd'hui, alors que la puissance de l'énergie de l'esprit descend, ils apprennent à maîtriser la lumière qu'ils reçoivent, non pour la posséder, ni la contrôler, ni pour dominer ou manipuler les autres, mais pour simplement œuvrer avec elle en syntonie vivante. Ce n'est pas une ascension, ce n'est pas un éveil, c'est le feu cosmique du vivant qui s'incarne, une mutation profonde et inéluctable qui se joue dans la matière, au sein des particules infimes, dans les entrailles de la Terre, jusqu'à l'infini de l'univers, et cela nous traverse. Ils sont ces apprentis du feu céleste qui pénètrent, qui s'incarnent dans la matière. Les pensées, ces ondes invisibles qui circulent dans l'espace-temps. Chant de la mort ou symphonie du vivant, elles traversent nos esprits, nos corps, nous les croyons nôtres. Mais les apparences sont souvent trompeuses. Nombreuses sont celles qui viennent du lac des ombres. Ce monde habité par les souvenirs, saturé de mémoire de l'humanité, des croyances, des souffrances des lignées. Elle s'impose, tordue, obscure. Elle s'infiltre dans les méandres des histoires, dans celles qu'on se raconte et qu'on croit être siennes. Elle rampe, elle chuchote, elle se faufile entre deux silences, s'accroche aux parois du présent. Ses pensées se succèdent comme des marées montants et descendants sans jamais quitter la rive. Ce sont des voix basses dans le bruissement de l'inachevé, comme si elles cherchaient encore une bouche pour parler, un corps pour revivre sa tragédie, faisant naître le mirage des illusions. Le petit homme est pris entre les instincts, les passions, les avoirs, la soif d'exister à travers ce qui se consume, les attachements invisibles qui lient la chair à l'ombre. D'autres, plus habiles encore, elles ne rampent pas dans le noir, elles brillent. Elles parlent d'éveil, de mission, d'ascension. Elles promettent la paix, la puissance, la délivrance.
Elles ne blessent pas, elles séduisent. Elles ne brisent pas, elles s'enflamment. Elles se nourrissent du désir de devenir plus. Elles gonflent l'ego sous couvert de lumière. Elles donnent le sentiment d'être élues, différents, en avance. Ce sont les mirages du haut, les reflets dorés du lac, où l'ombre se pare d'éclat pour mieux se rendre invisible. Elles emprisonnent tout autant que les peurs les plus lourdes, car ici, l'homme ne croit pas être enchaîné, il croit être libre. Les apparences sont souvent trompeuses. L'humanité, sans le savoir, respire les pensées errantes du lac des ombres. Elle coule dans ses veines, influence ses gestes, ses désirs, ses guerres. Elle murmure sous la peau des villes, dans les voix qui s'élèvent, dans les rêves. Fasciné, le petit homme s'y mire. Il cherche la clarté dans l'ombre, sans voir que c'est l'ombre elle-même qui nourrit ses chaînes. Peu savent que ce qu'ils appellent pensée n'est souvent qu'un écho de ce qui les pense. Ainsi, le monde entier baigne dans la réverbération des ombres et croit avancer. Là est la plus subtile des captivités. Ces pensées gluantes oppressent le quotidien, le résumant à des batailles incessantes dont elles-mêmes s'abreuvent. Parfois, sur une rive, une minuscule petite pépite scintille, une promesse, un désir, une prière. Les ombres répondent, bien sûr, mais leur offrande est maigre et leur douceur perfide. Elles redonnent l'espoir pour mieux refermer la cage. Les apparences sont souvent trompeuses. Le lac des ombres n'est pas un lieu oublié, c'est le cœur battant du monde endormi. De ces abysses montent les pensées mortes qui repaissent l'humanité. Les hommes parlent, mais leurs voix sont tissées d'échos, filtrées par des voiles subtils qui déforment la réalité. Et le petit homme, croyant percevoir la source, ne voit que l'ombre habile qui emporte le masque, l'illusion qu'il prend pour réelle. Elles disent « Va plus haut, deviens plus, brille ». Et l'homme, croyant s'élever, ne fait que changer de cage. Celui qui écoute ces voix se perd. Sous le soleil, le lac respire, ses ombres gouvernent la marche des foules, et la lumière ne peut pénétrer. Ainsi, l'humanité, dans son inconscience, respire les pensées du lac. Et les ombres rient, car elles savent que le petit homme croit encore penser, alors qu'il ne fait que d'être sous le joug de leurs murmures. Elles l'épient, toujours prête à frapper. Le lac des ombres n'est pas un lieu oublié, c'est le cœur battant du monde endormi. Dans la nuit du lac, les éclairs traversent les eaux. Des pensées venues d'ailleurs descendent, nues, vibrantes, sans détour. Elles n'appartiennent pas au monde des formes, ni au lac des ombres, ni au petit homme. Elles sont ondes de lumière. Elles ne demandent rien, ne promettent rien. Elles éclairent. Elles ne traversent pas le mental, elles le consument. Elles n'ont pas de mémoire, car elles ne se souviennent pas, elles savent.
c'est la pensée de la source. Sa lumière déchire la voile des ombres, elle brûle les scories, elle réorganise nos structures. Elle ne s'apitoie pas, elle est directe, cinglante. Elle ne s'encombre pas de rituels, de manifestes ou autres artifices. Elle impulse une rupture. Son feu n'éclaire pas, il transperce. Son feu n'est pas chaleur, il est clarté. Son feu est froid, mais brûle tout ce qui ment. Ce feu perce les voiles sans promettre de repos. Déloge ce qui est caché dans les interstices des voiles opaques. Son feu est vertical, son souffle incandescent. Il ne descend pas comme une grâce, mais comme une nécessité. Il rétablit l'ordre cosmique, l'alignement du vivant. Alors, l'air change de densité. La conscience se dilate, quelque chose s'arrache, quelque chose s'ouvre, car la lumière, avant d'éclairer, déchire. Et dans cette déchirure, le silence s'élargit. Le mental ne comprend plus, il se tait, et dans ce vide, le verbe recommence. Ces pensées-là ne se réfléchissent pas, elles s'incarnent. Elles sont comme des étincelles dans la chair du monde, des souffles électriques qui cherchent un conducteur. Elles ne veulent pas dominer. La lumière ne cherche pas des croyants, elle cherche des consciences, capables de la diriger sans la déformer. Celui qui les reçoit doit s'y tenir, ferme, comme à la barre d'un navire dans la tempête. Il doit apprendre à respirer le feu sans se brûler, à conduire l'énergie sans s'y soumettre. Car la lumière, livrée à elle-même, ravage, mais orientée, elle construit. Elle insuffle la direction juste, celle qui ne vient d'aucune mémoire, mais du cœur vibrant de la vie. Alors, le petit homme devient pilote, non plus esclave des ombres ni adorateur du feu, mais navigateur du courant cosmique, accordé à son essence, à sa propre symphonie. Beaucoup regardent encore devant eux avec les yeux pleins de ce qui est mort. Ils imaginent l'avenir avec les formes du passé, comme si le monde continuait selon les mêmes lois. Peu perçoivent que la séparation entre le monde ancien et celui qui naît n'est pas un événement, ni une révélation. C'est une rupture de fréquence, un basculement silencieux qui ne prévient pas, qui ne négocie pas. Mais voici aussi ce que l'on ne dit pas. Lorsque la lumière descend, elle n'adoucit rien, elle rompt. Elle met fin au règne de l'oscillation. Là où elle s'établit, l'ombre et la lumière cessent de s'affronter. Ce qui se croyait solide se révèle creux. Les liens s'effondrent ou se transfigurent. Les corps eux-mêmes ne tolèrent plus la fausseté, refusent les rôles qui ne vibrent pas vrais. Ce monde qui vient ne réagit pas, il émet, il ne répond pas, il oriente, il ne cherche pas, il sait, il ne se nourrit pas de mémoire, mais de présence. Ce feu vient mettre fin au vieux monde, aux structures saturées, dépassées, aux égos figés. La transparence n'est pas un effort, elle est loi. C'est là que s'invente la nouvelle manière d'être, ni fuite vers le haut, ni repli vers le bas, mais une tension consciente, une maîtrise intérieure où la lumière trouve son chemin. Cette pensée ne tombe plus du lac ni ne brûle d'en haut, elle circule. Elle s'unit au geste, au souffle, à la parole. Et l'homme, debout, lucide, n'est plus traversé par les pensées, il les traverse.
non pour les posséder, mais pour les diriger, comme un musicien qui connaît enfin la mesure du feu. Et vous, d'où viennent vos pensées? Qu'entendez-vous vraiment? Le chant des sirènes du lac des ombres, cet inconscient épais qui murmure sous la surface? Où les voix du passé se déguisent en vérité présente? Ou bien, comme Ulysse, vous tiendrez-vous debout, lié aux mains de votre propre conscience, écoutant sans céder, traversant sans vous perdre? Serez-vous le réceptacle de cette pluie de diamants qui teinte de mille feux la symphonie du vivant?